Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du projet Polygone qui s'appelait aussi Matic jusqu'en mai 2021. Et ce projet me paraît être de l'Ethereum sur stéroïdes. Je voudrais ensemble que nous voyions pourquoi. Et surtout, je voudrais partager avec vous le signal d'achat que j'y vois dans les cours pour l'investisseur que vous êtes et que je suis. Je voudrais juste, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, dire deux mots de présentation. Je suis Marc Gentilhomme, j'ai une expérience dans l'univers financier, bancaire et assurance comme consultant, formateur, mais j'ai été aussi conseiller financier pendant 15 ans. Je suis le marché des crypto-monnaies depuis 5 ans et j'y applique d'une façon adaptée les outils, méthodes et principes et puis toutes les expériences que j'ai eues pendant toutes ces années. Comme tout le monde, je vous dis tout de suite que j'aime beaucoup les pouces bleus sur les vidéos parce que ça m'encourage à continuer et surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez automatiquement averti. Enfin et surtout, dans toutes ces analyses et ces informations que je vous donne, il n'y a pas de conseil financier personnalisé, vous prenez vos décisions de façon autonome. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que les crypto-monnaies sont encore un marché très volatile qui bouge beaucoup et bien sûr très risqué, mais le risque en vaut peut-être la peine. En tout cas, nous allons le voir ensemble. Pour aller plus loin, j'ai rassemblé dans CryptoTrends un certain nombre d'analyses et d'informations concernant des listes présélectionnées de crypto-monnaies qui, d'après moi, ont du potentiel pour l'investisseur. En tout cas, dès aujourd'hui, découvrons ensemble Polygone et si vous êtes pressé, sachez que vers la fin de la vidéo, je fais des prévisions de cours qui sont basées sur des analyses. A tout de suite. Je vais décrire comme d'habitude cette crypto-monnaie avec une courte présentation, des caractéristiques techniques et puis surtout des atouts concurrentiels et enfin une prévision de cours. Alors Matic, Polygone maintenant. En présentation, je vais être très succinct. Je vais vous rappeler que ça a été fondé en 2017 par 4 fondateurs qui sont là. Je ne les citerai pas par oral parce que j'ai peur d'écorcher les noms. C'est quand même aujourd'hui la 19e capitalisation, ce qui fait une crypto qui est déjà moyenne grande. 13 milliards de dollars au cours actuel, ce qui n'est pas rien. Et puis surtout, un des intérêts de cette crypto, c'est qu'elle est bien en offre limitée en nombre de titres à 10 milliards, et à l'heure actuelle sont déjà débloqués 6,8 milliards. Alors Matic, les caractéristiques, je vais parler de l'ambition d'abord de ce projet, de son positionnement et des caractéristiques techniques. Rassurez-vous, je vais en rappeler les grandes lignes, étant moi-même pas du tout un spécialiste de la technologie des systèmes d'information. Alors, la première ambition de Matic, elle n'est pas mince, c'est d'être l'Internet des blockchains Ethereum compatibles, c'est-à-dire un centre de ressources, une blockchain des blockchains qui permet à tous ceux qui veulent faire des développements et mettre en place des projets de bénéficier de son infrastructure, de ses outils. Nous allons voir tout ça en détail. Alors, pourquoi ce besoin ? Parce que, en fait, Polygone Matic s'est positionné par rapport à Ethereum. Ethereum, c'est la crypto-monnaie de Vitalik Buterin qui a inventé les fameux contrats intelligents, les smart contracts, et qui connaît un essor excellent et qui a d'ailleurs des prévisions de cours tout à fait positives. Simplement, Ethereum est réputé cher et lent, et donc ça ne permet pas à des applications nouvelles de tourner de façon efficace et d'attirer des clients. Donc on a un vrai problème qu'on voit souvent dans la littérature de scalabilité, c'est-à-dire de passage à des échelles de transactions et de services supérieurs, alors que là on est justement contraint par la vitesse et la lourdeur d'Ethereum. Et donc l'idée de Polygone Matic, c'est de transférer un certain nombre d'opérations de la blockchain Ethereum avec ses propres outils pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ce qu'il y a de très intéressant dans Polygone, c'est la modularité, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire que des développeurs pour des projets ont des besoins et ils ont une sorte de boîte à outils à étage qu'ils peuvent utiliser justement en fonction de leurs attentes. Alors déjà, la promesse est tenue
Concernant les coûts moindres, puisque si je regarde ce tableau, comme vous le pratiquez peut-être, quand vous faites des opérations, la blockchain Ethereum, ça vous coûte facilement 10, 20, 30 dollars l'opération, voire plus. Alors qu'avec Polygon, on est en dixième, centième de dollar. La grande innovation technologique sur laquelle Polygonmatic est à jour, c'est la Proof of Stake. Alors la Proof of Stake, je vous rappelle, c'est le moyen de validation le plus moderne, le plus efficace, le plus décentralisé, comparé à la Proof of Work qui était, je dirais, le modèle des crypto-monnaies de première génération avec le Bitcoin. La Proof of Stake, native chez Polygon, c'est d'avoir un réseau de personnes validateurs qui ont eux-mêmes déjà investi et stocké des matiques et qui sont les garde-fous et les vigies du système. Entre les deux, justement, comme je l'expliquais déjà pour Cardano, vous avez Ethereum qui promet une transition qui est en cours de la Proof of Work à la Proof of Stake et qui serait effective en 2022. Alors surtout, ce qui est intéressant avec Polygon et très très novateur, c'est l'architecture multifonctionnelle, là où Ethereum a une architecture technique complètement fixe et complètement lourde et qui n'est pas modulable. Alors j'ai trouvé un petit schéma qui l'explique, le voilà, donc il y a un certain nombre de couches, mais ces couches successives sont justement un petit peu en self-service. Je m'explique, le cœur du réacteur des blockchains de Polygon, c'est évidemment une couche de base qui est obligatoire, c'est pour ça qu'elle est tiquée en vert à gauche. C'est ce qu'offre Polygon, c'est les outils de base Polygon. Ensuite, l'autre couche obligatoire, parce qu'elle est techniquement nécessaire, c'est la couche des opérations d'exécution de tout ce que font ces blockchains. Il y a la possibilité pour certains développeurs d'accéder à la couche de sécurité dont je venais de parler avec le réseau des validateurs, parce que ces développeurs et ces projets peuvent choisir cette solution-là ou bien une autre solution de sécurité. De même, ce qui est optionnel mais extrêmement avantageux avec Polygon, c'est qu'on accède aussi à la couche de base Ethereum avec toutes les fonctionnalités d'Ethereum, le très grand avantage de l'énorme communauté d'utilisateurs, et puis des spécifications techniques que je serais incapable de vous expliquer, à savoir le langage Solidity et la machine virtuelle propre à Ethereum qui s'appelle EVM. Donc tout ça fait un ensemble complet de solutions dans lesquelles un certain nombre de projets vont chercher les bons outils. Alors maintenant, je voudrais juste dire un mot des atouts concurrentiels de Polygonmatic. Ils sont effectivement liés à toutes ces capacités d'innovation qu'on a vues tout à l'heure dans le cœur même de Polygon. Si on va sur leur site, effectivement, ils sont vraiment orientés vers le confort et l'utilité pour les développeurs et ils se comparent notamment à Cosmos Atom, à Polkadot, à Quorum et à d'autres dispositifs. On voit en général que le grand atout de Polygon, c'est d'être totalement et intrinsèquement compatible avec Ethereum, de faciliter l'expérience du développeur, c'est-à-dire justement le confort dont je parlais tout à l'heure, et puis d'offrir effectivement des solutions de sécurité. Donc en fait, Polygon se positionne comme étant un concurrent plus complet que d'autres blockchains. En tout cas, ils le présentent et ils le défendent sur leur site. L'une des questions clés des atouts concurrentiels, ça va être Ethereum lui-même, c'est-à-dire que sa très grande capacité d'innovation, qui a toujours été prouvée, son rôle de leader, vont-ils se poursuivre avec le passage effectif à la Proof of Stake dont je parlais pour 2022? C'est vraiment la question clé. Comment évolue aujourd'hui le projet Polygon? Eh bien, là aussi, les atouts concurrentiels se traduisent par des projets qui l'utilisent, par des crypto-monnaies qui sont clientes et partenaires, et puis des partenaires industriels et de services. Je vais les citer rapidement. Alors, les projets utilisant Polygon, je vous ai fait une petite liste, et ce n'est pas les seuls. Les crypto-partenaires, je citerai notamment Chainlink et The Graph. Et puis des partenaires du monde économique, l'éditeur de jeux Atari par exemple, mais aussi le fonds d'investissement de Mark Cuban et donc les entreprises de ce fonds d'investissement
qui sont dans sa galaxie. Et puis très récemment, Ernst & Young qui développe des activités de service pour les entreprises dans la blockchain et qui fait appel désormais à Polygon. Il y a aussi des projets majeurs que Polygon poursuit, et notamment le projet de gestion de données modulables qui s'appelle Avel. On aura probablement des informations qui vont peut-être contribuer à faire monter le cours. Voilà, je n'en dis pas plus sur la présentation de Polygon et son originalité, d'où mon titre Ethereum sur stéroïdes effectivement, et je passe à la prévision de cours. Pour ces prévisions de cours, comme vous le savez, j'utilise une méthode d'analyse graphique qui a l'immense intérêt pour l'investisseur de montrer des mouvements de long terme, c'est-à-dire plusieurs mois, voire plusieurs années, et non des mouvements juste de trading quotidien que ni vous ni moi n'avons l'intention de faire, tout bêtement parce qu'on ne va pas passer 28 heures par jour sur 24 rivés sur nos écrans à regarder les choses monter et descendre. Et d'autre part, il est prouvé, comme vous le savez, que le trader particulier ne gagne à peu près rien et fait parfois de lourdes pertes. En revanche, l'investisseur peut acheter effectivement une crypto-monnaie pour plusieurs mois ou années et suivre son parcours. Les vagues d'Elliott, cette méthode graphique, elles expliquent justement qu'on a toujours des vagues de hausse qui se manifestent avec des étapes 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite qui se corrigent en vagues de baisse, usuellement 3 étapes de baisse pour 5 vagues de hausse. Je vous ai mis le graphique de Matic, qui est monté jusque vers 2,45 $ au mois de juillet dernier, et qui ensuite a fait une correction. Alors le 1 est un peu l'équivalent du schéma, et puis le ABC, c'est comme ça qu'on numérote les vagues de baisse pour ne pas faire 1, 2, 3 à nouveau et s'y reconnaître. Nous en sommes là, et ces jours-ci, nous sommes à 1,92, 1,95 $. Pour le moment, on a une impression de stagnation, mais on voit que si on utilise la méthode que j'utilise depuis une vingtaine d'années, on est reparti dans une hausse qui sera certainement très sensible. D'abord, je vais reprendre mon système des vagues. Donc j'avais la vague 1 dont j'ai parlé. Nous avons fait la vague 2, là, qui s'est terminée en juillet, A, B et C. Et puis on est reparti à la hausse, mais on est reparti à la hausse avec une caractéristique quand même assez intéressante, si on la regarde, c'est qu'on a peut-être effectivement une nouvelle vague 1 de hausse, peut-être une petite vague 2 de correction, et puis on serait, d'après Elliott, dans une vague 3. Alors ce qui est assez intéressant et qui corrobore, c'est les volumes. Regardez ce bond le mois dernier, regardez celui-là, donc on voit que ces volumes sont non seulement comparables à ceux de la première vague, mais ils sont même supérieurs. Ce qui est, dans les méthodologies que j'utilise, une preuve de vague probablement numéro 3, c'est-à-dire probablement forte. On pourrait être encore à la rigueur dans une vague corrective, mais on en doute beaucoup à cause de ces volumes. On en doute tellement qu'on a une deuxième méthode d'analyse graphique qui peut le corroborer. On a une ligne qui est vers 1,72 qui passe par des sommets intermédiaires, et notamment le sommet de la vague 1. Et cette ligne, elle a tendance à dessiner aussi ce qu'on appelle une tasse à séquence. Donc le gros creux, là, ce serait la tasse, et le petit creux, ce serait une anse. Comme on le voit visuellement, on a cassé le support des 1,72, on est déjà plus haut. Donc ce qui explique la tasse à séquence, c'est qu'en principe, une fois que ce support est cassé, on file vers le haut. Voilà donc le double signal d'achat, un signal d'achat en méthode Elliott et un signal d'achat en méthode tasse à séquence. Ensuite, si on utilise Elliott et ce qu'on appelle les nombres de Fibonacci, qui sont très utilisés au quotidien par les traders, on peut faire des calculs de ratios. Et ces calculs de ratios qui sont faits par les ordinateurs nous indiquent que si nous sommes dans une vague 3, alors là on a remis les cours en tout petit, nous avons un potentiel de hausse de 7, 9 ou 11 $, sachant que ce sont des méthodes probabilistes. Donc elles ne disent pas ni une vérité ni un futur divinatoire, elles donnent des ratios de comportement des marchés qui sont extrêmement utilisés parce que vraiment statistiquement très fiables. Polygon Matic devrait maintenant monter durablement vers 7, 9 ou 11 $. Donc évidemment ce serait intéressant, et d'autre part c'est assez facile à acheter pour la bonne raison que Polygon est dans toutes les plateformes de négociation usuelles
et notamment pour l'investisseur français sur Coinbase. Et Coinbase en français est vraiment très utile et très facile d'emploi, puisque vous voyez par exemple si j'ai une stablecoin qui s'appelle Tether, on me demande si je veux acheter et vendre du Polygon et je choisis dans le menu Polygon et je mets combien je veux convertir. Pareil, si je veux acheter en euros, j'achète en euros. J'espère que je vous ai fourni les informations de synthèse dont vous aviez besoin pour à la fois comprendre ce qu'est Polygon, mais aussi quel est son potentiel pour l'investisseur. Je vais plus loin avec d'autres crypto-monnaies que j'analyse. N'hésitez pas à me demander des informations. Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me retrouver à la fois sur mon blog, mon site, et à me questionner ou me contacter sur mon mail, je vous répondrai. Merci d'avance et à très bientôt pour une nouvelle crypto. Au revoir.